fait. C'était en direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure d'émission 1. On dit bonjour à tout auditeur, auditrice qui a écouté émission pour demain ka belle, qui a écouté Alter Radio. Et bonjour James, qui n'est pas capable là avec nous aujourd'hui pour problème santé. Et bonjour Mackenzie, qui est souvent là avec nous, qui remplace James, qui est habitué avec nous. Bonjour Colette encore qui n'est pas capable là avec nous aujourd'hui, mais nous connaissons qu'à écouter émission. Bonjour Colette. Et une salutation spéciale pour tout le monde, tout étudiant faculté d'agronomie, qui habitué à des émissions, qui fait nos commentaires, fait nos feedback sous émission. Pour demain ka belle. Belle. Dans l'émission aujourd'hui, on a bien pour nous parler de rapport tremblement de terre avec biodiversité, plus précisément Parc Macaya, et on a bien pour nous parler avec professeur Dr. Vilmon Hiller, qui a bien pour parler de nos rapports qui gagnent entre biodiversité et tremblement de terre. Dans l'émission ça tout, on a bien pour nous parler sous sommet mondial alimentation qui a bien pour fête 23 septembre vendredi prochain, disons à New York. On a bien pour nous parler de ça et on a bien pour nous parler sous rapport. Il y a deux agences des Nations Unies qui publient rapport, c'est OCHA et avec FAO qui publie un rapport sous situation sécurité alimentaire là dans 4 départements qui touchent le département de terre. C'est tout ça on a gagné pour nous parler dans l'émission pour demain ka belle jeudi. On a pour une petite pause. Oui, fok demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Oui, bonjour tout le monde. Bonsoir. Et pas oublier ou écouter émission Paola pour demain ka belle sur Alter Radio. Et on a commencé d'abord par rapport situation sécurité alimentaire là, rapport numéro 5 qui fait 14 septembre 2021 qui est publié par OCHA. Et dans le rapport ça qui concernait 4 départements qui touchaient par situation sécurité alimentaire là, rapport a dit qu'il y a à peu près 1 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë. C'est phase 3 jusqu'à phase 5 IPCA. IPCA, c'est cadre intégré de classification de sécurité alimentaire. C'est un bagage nous utiliser dans l'alimentation pour nous évaluer ces deux bagages. Donc, dans le rapport ça, il dit qu'il y a près de 1 million de personnes dans phase 3 jusqu'à phase 5. Dernière phase là est phase 5. Donc, c'est des phases sévères là. Et rapport prend en considération augmentation, c'est de septembre 2021 à décembre 2021. Ça veut dire arrivé pour février 2022, chiffre là qui a passé de 1 million jusqu'à 1,2, 1,3 million. On a parlé pour 4 départements qui touchaient par un tremblement de terre. Pas oublier déjà, avant, CNSA t'est sorti rapport pour te parler de contexte là, te permettre nous gagner à peu près de 5 jusqu'à 5,6 millions de citoyens en sécurité alimentaire. Donc, c'était pour tout le pays. Maintenant, tremblement de terre là vient aggraver ça. Pour le département sud là seulement, nous avons près de 1 million de personnes en situation de sécurité alimentaire. Et selon rapport ça,
Et selon rapport OCHA, rapport a fait comprendre et chiffre là li augmenté de 25%, 25% pour 3 départements si nous comparer avec même période ça, rapport même période ça qui était fait en 2020 lui-même. Donc l'important pour nous porter, pas mal dire assistance humanitaire, mais pour nous relancer production agricole ça dans zone ça, mais de manière durable. Tant que j'en ai dit le titre, vendredi 23 Cap vin là, c'est un sommet mondial sous système alimentaire dans le monde là. Nous fait un pile débat sur ça dans émission 1, nous inviter plusieurs spécialistes CNSA, agronome Armel Kazo, t'es toujours là pour partager avis sur qui ça Haïti pral proposer, qui ça nous-mêmes nous pral proposer sous système alimentaire nous. Agronome Armel Kazo, l'autre partenaire encore CNSA, d'autres institutions, nous toujours partager avis nous sur qui ça nous doit faire pour système alimentaire. Donc c'est vrai tremblement de terre là fait nous oublier ça, moi pas tellement parler de lui, mais n'a rappelé nous que semaine prochaine c'est un sommet mondial sur système alimentaire. Pour nous parler avec professeur Jean Villemont-Hilaire sous rapport qui gagne entre tremblement de terre avec biodiversité. Étant donné que presque île du Sud là c'est zone de plus forte biodiversité dans le pays et depuis 2008, il y a des efforts qui a fait pour planifier et protection biodiversité environnement dans la zone ça. Déjà en 2008, nous avons publié une évaluation et de zone de tout pays sur tout pays avec un accent particulier sur zone ça, à côté que nous avons que il y a des choses ça aurait des zones clés pour conservation biodiversité qui étaient identifiées. Zone Makaya et Baradère, la Kawan, etc. Et sous base de travail ça, en 2013, l'État a déclaré un ensemble de aires protégées ou bien a commencé à travailler pour déclarer un ensemble d'aires protégées dans le pays. Et je vous dis là, c'est ici, li passé et directement concerné l'aire protégée de Baradère Kaimit, li concerné aire protégée Jérémy Abricot, qui ont même ces 2 aires protégées côtiers, là nous virer dans pointe pour nous tomber, pour nous quitter en de nous river les Iwa, pour moun qui connaît zone bien, ou gagner et parc national Grand Bois, qui li même dans tête les Iwa avec Tiburon, là avancer plus au fond dans tête et Ansdeno ou joindre 2 mamelles et puis l'on descend vers le sud pour prendre la Caronne, l'on avance puis devant ou gagner Port Salut, Pointe-à-Bacou, Île-à-Vache, ensuite ou gagner zone Akin-Cavaillon. Et tout ça aussi est protégé. Et là nous rentrer en dentaire, nous gagnons bien entendu Parc Makaya Grande Colline, nous gagnons complexe des lacs de Campérin, nous gagnons et nous capables frontières avancer tout. Et puisque il y a des impacts qui fait au niveau de l'étang Miragouane tout et par rapport à séisme. Donc c'est autant de zones côté que qui y a air protégé qui directement frappé par l'événement, par la catastrophe qui est arrivée. Oui. Alors, agronome, n'a gardé nous Monsayo, des massifs, moi-même arrivé dans pied Makaya, regardez, c'est des massifs qu'a dit extrêmement solides et moun pas penser que comme si t'es qu'à gagner niveau d'éboulement ça yo la donne. Comment sol ça yo constitué? Bon, et la zone de Makaya où gagne deux qualités de substrat fondamentalement la donne. Et où gagne substrat calcaire qui lui-même c'est principal constitutif de massif de la Haute-Lan. Et là nous parler de calcaire pour auditeurs capables de comprendre bien, il s'agit de un substrat sédimentaire qui fait fondamentalement de carbonate de calcium qui déposé pendant des millénaires dans fond la mer et qui cumulé qui vient solidifier et qui vient remonter en surface, qui vient bord, ça nous les massifs de la Haute-Lan. Nous gagnons des zones d'intrusion que nous capables de dire basaltiques, des traces basaltiques dans la zone là, mais il faut dire aussi
nous gagnons d'autres types de sédiments, des traces de sédiments, et dans zone qui c'est des traces de ce qu'on appelle asphalte. Et asphalte qui c'est nous capable dire du pétrole brut et qu'on jeune particulièrement dans la partie nord et dans tête et localité qu'on relève Masanga. D'ailleurs, pour nous qui on a dans zone là, on connaît que conseil de roche dans zone là, les mon a plus main du feu, on y prend roche ça, on met avec charbon ou bien en bois et puis on passe à l'humette pour le prendre. Donc comme son zone de faille qui traverse par une faille et qui calcaire lui-même calcieux parce que calcaire dans lui-même et pour l'on prend exemple sable à boule côté que on y pique et puis li éboulé donc ou gagner lorsque c'est substrat calcaire que lié ou gagner tout risque ça qui arrive. Maintenant au niveau de substrat calcaire là, on capable joindre calcaire dur tout. Par exemple, la zone de Cavalier en Dapak Magaya lui-même et li complètement les calcaires là, l'aide de l'eau là puis tomber sous les vins castifier, vins très dur, il est beaucoup plus résistant. Et on voit que même là dans zone calcaire ou qui bougeait impact la gen doit énorme mais on gen doit ouais un petit côté que impact là pas énorme parce que li te getan castifier, li te getan dur et li souké quand même mais ou pas gagner et gros impact qui fait. Donc substrat c'est un facteur qui augmenter qui capable augmenter impact yon séisme sous yon zone. Dans Kamakaya, je nous dis comme faille là directement traverser donc y a pas moyen moi-même pour estimation pam et penser que nous pral joindre des fissures sur des kilomètres et probablement des éboulements sous au moins 50% de l'air du parc Makaya. Si nous considérons données et cap analyser et certains données satellites que encore des rapports qui commencent à venir que m'a regardé, donc il faut s'attendre à un impact énorme. Ce qui pourrait le provoquer ou pourrait le gagner dès qu'on gagne ou pourrait gagner beaucoup de chutes d'arbres et en particulier donc dès qu'on gagne chute d'arbres parce que dans type d'écosystème ça yo que ce soit ça nourrit les forêts latifoliés ou bien pinèdes et yon pied bois lui-même pour qu'on parle son l'autre écosystème parce qu'on bonne l'autre bagaille qui vivre sous lui donc là on pied bois qui tombé ou qu'on bonne l'autre élément qui tombé qui atteint directement et m'a dit que fondamentalement au niveau de Makaya ou gagné un groupe de plantes qui très intéressant qui endémique de jeune en pile endémique là dans zone là c'est orchidée et donc on a peur que impact là particulièrement sur orchidée et sous broméliade sous certains fougères endémiques de zone là et que li pas énorme. Bien entendu, on nous espérer tout, il faut dire que quel que soit impact là, la nature reprend toujours ses droits si nous bat le temps pour le reprendre droit. Et nous t'ap écouté professeur Vilmon Hilaire qui t'a montré nous rapport qui gagne un tremblement de terre à biodiversité et qui était plus prend qu'à précis parc Makaya. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Professeur Vilmon Hilaire, est-ce que vous pensez Makaya a toujours été Makaya après dommage ça, après tout problème ça que le sol subit après passage tremblement de terre 14 août dans 4 départements que nous connaissons? Oui, j'en suis confiant Makaya après été Makaya quand même. Et je suis capable de baser sur expérience, sur l'autre expérience que me gagner d'évaluation d'espace dans biodiversité dans l'autre côté dans le pays parce que faut que moi dise que nous avons un territoire qui drôle dans un certain sens parce que nous c'est un pays dans Caraïbes blanc qui a une variation de relief qui est beaucoup plus élevée. Variation de relief ça fait que d'une manière générale ou peut gagner des espèces qui cachées dans des poches en dépit de toute bagaille
yo subsisté, yo résisté, yo là quand même, et que possibilité pour yo vin propager, pour yo vin reconquérir espace là, et vin beaucoup plus. Donc c'est ça que nous relais résilience la caille végétation qui gagne en Haïti. Bien entendu, on catastrophe qu'on s'allait arriver, et nous connaissons gagnons extrême pluviométrique qui était passé sous zone là. Et impact extrême pluviométrique ça, ils sont l'autre bagaille qui vient aggraver impact là. Ou après, par exemple, l'eau bon boule là pour vider de l'eau solide, l'eau en ruisselé, mais l'eau souke, c'est terre qu'on a envie de l'eau, tourner la boue. Donc, le fait que terre a saute souke, ça fait que on vient bien entendu en quantité d'infiltration, mais on vient gagner tout des rivières, tant que la ravine du sud, la Cule, etc., que c'était en pile de l'eau sale, en pile alluvion qui tape descendre là-dedans pendant passage cyclone là. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que extrême pluviométrique ça, il pas aller succéder par une sécheresse qui pral kounya augmenter stress et environnemental là. Et là ça c'est pral vraiment le pire qu'on pourrait et que nous ta capable gagner. Bien entendu, et la possibilité d'occurrence d'un phénomène comme ça est assez élevée puisque nous sommes dans le bassin de la Caraïbe qui c'est une zone qui plus est victime frappée par les problèmes changement climatique là, que ce soit extrême pluviométrique, que ce soit sécheresse. N'après appelez-nous en 2013, en 2017, etc., le sud était frappé donc grosse sécheresse qui était duré 7 mois. Donc on doit espérer que après cette catastrophe et que nous pas pral gagner une sécheresse qui pral remettre en question le droit de la nature de reprendre et enfin ses droits, donc capacité de résilience là que le capable d'exprimer, on doit espérer ça. Donc il y a des mesures qui doivent être prises pour juste avant mesure et un petit détail qui est important dans mot éclairci pour nous, yo expliquer d'aller en pile monde dit ça que gagne en pile zone socio t'es rentré. Ça prend un petit temps après avant que certains viennent commencer à apparaître. Qui ça fait ça? Bon, ça c'est t'as dit que c'est normal parce que l'orgon source lui-même son micro-réseau souterrain d'écoulement d'eau et qu'on gagne et qui ont parcours bien déterminé. Donc le terre à souquer ou capable de joindre et réseau souterrain ça surtout dans le système castifié et ou capable de des éboulements qui fait en profondeur qui a bloqué de l'eau ou bien a dévié de l'eau. Si c'est bloqué, tant mieux, il est capable de débloquer et puis le reparaître encore. Mais si c'est dévié ou capable de joindre apparition de nouvelles sources de résurgence dans l'autre zone qui pas de qui vient à l'guerre. Maintenant, conséquences et mesures qui doivent prendre, ou t'es dit, en termes socio-économiques? Oui, sur le plan socio-économique, ou gagne, ma fonte parenthèse pour nous dire que, contrairement à 2010, et événement ça, il fait en milieu rural, il pas fait en milieu urbain. Ça, c'est différent. Mais qu'on petit point n'a dit tout. Et contexte politique là, c'est différent tout. Parce que faut que nous pas oublier qu'on y a, nous avons de facto complet, nous avons côté que l'État, non seulement qui en temps normal qu'on timide, donc timidité ça, nous pas combien que nous capables de multiplier le journée aujourd'hui, notre capacité, notre volonté, etc. pour le bail réponse. Ça c'est un point fondamental. Deuxième aspect aussi de différence par rapport à 2010, ou gagner la zone géographique, comme ça dit auditeur avant, qui couvre par séisme ça, on peut dire peut-être 10 fois plus, là, parce qu'on a 3 départements, et 3 départements qui frappaient, donc nous avons tout un massif qui bougeait, donc géographiquement, il est énorme. Environnementalement, contexte en tout est différent. Mais sur le plan social tout, c'est que nous gagnons à grande majorité une population rurale qui est frappée. Parce que contrairement à la zone métropolitaine avant 2010, population rurale paysanne avant 2010 était supérieure à la population urbaine. Dans la zone métropolitaine et de Port-au-Prince, ça vient nous représenter aujourd'hui contrebalancer données ça yo, mais dans espace tant que Jérémy, les cailles
et qui c'est deux principales villes qui frappent yo, ou toujours gagné et distribution habitat yo, tout c'est toujours système d'habitat éclaté qui gagne, ou gagne population rurale qui fondamentalement est supérieure en dépit de toute bagaille à population urbaine yo, puisque dans zone ça yo ou pas gain industrie ou pas gain manufacture ou pas conseil de bagaille. Donc l'agriculture était quand même principale activité d'existence ou bien économique, de subsistance, d'existence de zone géographique ça qui frappait. Qui pral fait que automatiquement et la nécessité de recapitalisation li gagne 90% chance pour le fait au détriment de la nature, le non considéré la façon que d'une manière générale que aide yo aller. Bon, ce dont on s'y attendait un petit peu vu le climat de sécurité globale dans le pays, pillage qu'a fait sous camion, etc. Mais ça vient augmenter possibilité ou bien probabilité et pour que aide yo rive joindre monde qui dans zone reculée yo, il vient quasiment zéro. Entre non seulement la capacité logistique qu'il faudrait aller pour y aller, mais en plus de camions qui pillent sur route, donc on vient gagner un facteur aggravant qui vient faire que aide là pas privé jeune moun du tout. Deuxième bagaille, donc c'est la question de la recapitalisation ou bien la reconstruction, etc. Et sous pas gagner une intégration de facteurs et social, environnemental, économique en dedans yon planification reconstruction, paysan lui-même qui te gen tel qui t'a travail qui perd du caille faut qu'il reconstruit et ou pral gen l'école là qui va l'ouvrir l'autre semaine, même si l'état t'a dit bon l'école pas pour venir dans département ça yo etc., mais à un moment donné quand même faut que ti moun yo à l'école. Donc go ensemble de facteurs qu'on peut considérer, et si ou pas intégrer et de manière pour aller faire subsidiarité, ça veut dire pour aller adresser problème dans côté que les produits, ou risque gagner moun ça qui débra prendre dit comme ça bon OK, c'est vrai que zone ça te gagne 50 pieds bois, gagne 20 qui tombé mais rete 30 quand même. 30 ça, on va le couper 10 là dedans parce que 10 là un pour me faire planche pour me capable faire caille moi. Deux m'a capable vendre un pied bois pour m'acheter ciment avec tôle pour me reconstruire caille, avec clou pour me reconstruire caille, m'a capable bouler bois pour me faire un peu la chaud pour me capable monter mur, etc. Donc ça veut dire impact environnemental là est capable et la extrêmement dur. Oui, Pou Deme Ka Bel. Fok Deme Bel. Alter Radio. Sous question sécurité alimentaire là, pas oublier dans début émission 1, nous t'ai décrypté rapport série de instances en des Nations Unies takou OCHA avec FAO qui t'a parlé nous de à peu près 1 million de personnes. Le rapport qui est sorti 14 septembre, ça veut dire un mois après c'est et qui est très récent, c'est dernier rapport numéro 5 OCHA qui t'a parlé nous de à peu près 1 million de personnes en situation de sécurité alimentaire aiguë. Phase 3 à 5, ça veut dire c'est dernière phase dans IPCA. Nous connaissons IPCA qui ça déjà me t'expliquer nous c'est cadre intégré de classification sécurité alimentaire. C'est outil ça nous utiliser pour évaluer la sécurité alimentaire dans le monde là, c'est un outil international qui permet de évaluer. Et voilà, donc nous gagnons idée si pas gagnons relance qui fait à ce qu'il y a pour avec biodiversité, à ce qu'il y a pour avec production agricole mais de manière durable. Voilà, nous avons une idée de 1 million de personnes en situation de sécurité alimentaire et qui viennent passer à peu près, nous parlons pour faire de malheur, à peu près 2 millions ou 1,5 million, même les moins au chat dit jusqu'à 1,2, 1,3 en février. Donc, on a regardé jusqu'à mars 2022, on a regardé combien de monde en situation de sécurité alimentaire seulement dans le Grand Sud. Pou Deme Ka Bel. Bel. N'a dit merci avec professeur Villemont Hilaire qui était disponible pour nous et n'a dit merci à tout auditeur auditrice qui a écouté émission Pou Deme Ka Bel. Yon l'autre émission Pou Deme Ka Bel a fait encore vendredi dans même l'heure et n'a dit tout le monde bye bye à la prochaine.
Pou Deme Ka Bel. Oui, Fok Deme Bel. Pou Deme Ka Bel, se yon emisyon sou Développement Durable nan Alter Radio. Ah, Développement Durable, sa vle di, nou pral pale de yon seri de kesyon tankou environnement, agriculture, agroekologie, changement klimatik, epi, fason moun dwe viv. Exactement, se pa ded menanmen a Groupe Média Alternatif ki pote emisyon sa aponou. Pou Deme Ka Bel, se depi jodi a oui pou nou travay pou li. Alter Radio. Emisyon Pou Deme Ka Bel, pase chak vendredi matin a 7h son antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Baby, quand vous m'a dit oui, vous faites qu'il y a moins bas, qu'il y a moins pas possible pour la santé qui rate. Baby, vous faites moins pète la carte. Baby, comme moi avec j'allais sur fané. Quand vous m'a dit oui, vous faites qu'il y a moins bas, qu'il y a moins pas possible pour la santé qui rate. Baby, vous faites moins pète la carte. Baby, comme moi avec j'allais sur fané. Doudou en maladam, souvent t'es sa fiche. Et qu'il y a moins fait y'en elle, bébé c'est ta seulement. En que bas, l'amour est puis tellement. Attention, précaution. Et là, regardez-moi, qu'il y a moins cabat tellement. Qu'il y a moins tellement balisé. C'est pour un cabat seulement. On va quand même regarder ça. Doudou m'a aimé tellement. Et baby, quand vous m'a dit oui, vous faites qu'il y a moins bas, qu'il y a moins pas possible pour la santé qui rate. Baby, vous faites moins pète la carte. Baby, comme moi avec j'allais sur fané. Quand vous m'a dit oui, vous faites qu'il y a moins bas, qu'il y a moins pas possible pour la santé qui rate. Baby, vous faites moins pète la carte. Baby, comme moi avec j'allais sur fané. Oh, oui, depuis l'année, on commande bon Dieu, en l'amour sérieux, allez, on s'en vit comme non pas paniquer, nous va pas l'ovader, tu gardez-moi en yeux, vini, moi boire on regarde en yeux, oui, c'est ça qui l'amour, pour ses richesses à vie, une c'est ça, moi, c'est pour love la cagane, moi, fou. Et en que l'amour, car ma vision tellement, plus mauvais qui oxygène, moi, you vital seulement, une c'est ça, moi, number one, c'est pour moi you fait tellement. En que l'amour car ma vision tellement. Puis mauvais qui oxygène pour moi you vital tellement. C'est ça moi number one. En que et baby quand vous moi dire oui vous fait qu'il y a moins bas, qu'il y a moins pas possible pour la santé qui rate. Baby vous fait moins faites la carte. Baby comme moi avec j'allais sur fané. Quand vous moi dire oui vous fait qu'il y a moins bas, qu'il y a moins pas possible pour la santé qui rate. Baby, vous faites moins pète la carte. Baby, comme moi avec j'allais sur fané. L'amour la belle donc a fait parler. Oui, parole c'est bon bébé, pour yon ne fait pas égaler. On choisit pour gagner, on sait yon wak a fait parler. Qui peut boire, qui n'y graine, assis, wesh, tu pas qu'à voyer. Qui n'y wa brave, vin pour chaler à l'amour. Ou c'est six au serre, pierre, batini, puis tout ce qu'il faut. Qu'on s'étoile, cabrier, yon ciel, en plaisir, contemplez-vous. Doudou mi mélodie à l'amour. Et baby, quand vous me dire oui, vous faites qu'il y a moins bas, qu'il y a moins pas possible pour la santé qui rate. Baby, vous faites moins pète la carte. Baby, comme moi avec j'allais sur fané. Quand vous me dire oui, vous faites qu'il y a moins bas, qu'il y a moins pas possible pour la santé qui rate. Baby, vous faites moins pète la carte. Baby, comme moi avec j'allais sur fané. Pas possible pour la santé qui rate. Baby, vous faites moins faites la carte. Baby, comme moi avec j'allais sur fané.
que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Le corps groupe salue les efforts entrepris par Ariel Henry et les différents acteurs dans la recherche d'un accord consensuel. La couverture de la réponse du séisme du 14 août a atteint seulement 10% dans le sud selon la DPC. ONU Femmes plaide pour une aide humanitaire qui tient compte de la dimension genre. Et enfin, 3398 Haïtiens illégaux rapatriés en Haïti en 10 jours. Le corps groupe salue les efforts entrepris par Ariel Henry et les différents acteurs dans la recherche d'un accord consensuel, lit-on sur Gazette Haïti. Dans un communiqué paru le mercredi 15 septembre, le corps groupe apporte pleinement son soutien au Premier ministre Ariel Henry et salue les efforts entrepris par le chef du gouvernement, les acteurs politiques et de la société civile dans la recherche d'un accord consensuel et inclusif pour la tenue des prochaines joutes électorales. Les membres de cette structure diplomatique ont également profité pour réitérer leur appel à ce que la lumière soit faite autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Quelques heures après la rencontre tenue mercredi entre le chef du gouvernement, Ariel Henry, et les représentants du corps groupe, la structure diplomatique sort un communiqué appelant les principaux protagonistes à un accord inclusif pour la réalisation des élections dans le pays. Sur le Nouvelliste, la direction de la protection civile et ses partenaires dans le Sud ont tenu le mardi 14 septembre 2021, un mois après le passage du séisme, une conférence de presse conjointe en vue de présenter le bilan de leurs différentes interventions du 14 août à aujourd'hui. Silvera Guillaume, coordonnateur technique de la protection civile, a lâché sans langue de bois que la couverture de la réponse un mois après le tremblement de terre du 14 août dernier est de 10%. Le coordonnateur technique de la protection civile dans le Sud a insisté sur le fait que leur capacité de réponse a été inadéquate face aux besoins de la population en raison de difficultés liées à l'accès, puisque, a-t-il souligné, les sections communales sont les plus affectées par le tremblement de terre. ONU Femmes plaide pour une aide humanitaire qui tient compte de la dimension genre, rapporte le National. Le document est présenté par l'ONU Femmes en collaboration avec le CAIR et la protection civile d'Haïti le lundi 13 septembre 2021. En se basant sur ces données nouvellement publiées, l'ONU Femmes entend prôner la participation des femmes lors des prises de décision et recommande entre autres au secteur impliqué dans l'aide humanitaire pour le Grand Sud d'adapter celui-ci en tenant compte de la dimension genre. Selon la directrice régionale d'ONU Femmes pour les Amériques et les Caraïbes, Maria-Noëlle Lavaiza, les femmes sont les plus touchées par le séisme du 14 août. Dans ce contexte, pense-t-elle, elles doivent également être présentes lors des prises de décision. L'évaluation de la situation dans le Grand Sud, présente dans le document intitulé « Analyse rapide genre », permettra donc à court et à long terme de prévoir l'aide humanitaire en fonction de la réalité tout en tenant compte des catégories les plus vulnérables dont fait partie les femmes, les personnes handicapées et la communauté LGBT. Sur Haïti Libre, 3398